Nous partons à Dunkerque, dans les Hauts-de-France, pour évoquer un programme modèle d'une manière moderne de penser le logement pour nos villes de demain, nos villes qui se régénèrent et se débarrassent de leurs friches. Avec moi au micro, Stéphane Mazui, directeur général de Tisserand Promotion. Bonjour Stéphane Mazui. Bonjour Anne-Sandrine. Dunkerque, les professionnels de l'immobilier connaissent beaucoup mieux depuis que son maire, Patrice Vergriette, est passé au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, en charge du logement. Grâce à votre témoignage, nous allons aujourd'hui découvrir un projet dunkerquois emblématique de ce que veut dire travailler à l'attractivité d'une ville et donc travailler à son offre de logement. Ce projet, c'est un programme résidentiel qui s'appelle Phoenix. Alors, première question, pourquoi ce nom Phoenix ? Alors, donc nous sommes sur un site, sur une friche commerciale dans le centre-ville, Oui. qui a connu un sinistre fin 2021, le 31 août 2021, un incendie. Mmh. Et en fait, c'était un petit clin d'œil. Effectivement, il y avait eu un projet Phoenix en son temps, il y a une dizaine d'années sur Dunkerque, mais c'est un projet tel un phénix qui renaît de ses cendres. Ah oui, donc c'était littéralement renaître de ses cendres. Alors, passé l'anecdote, en fait, ce programme, il est aussi très important parce qu'il est caractéristique de ce qu'on appelle le recyclage urbain. Tout débute donc sur cette friche du magasin Cure Center, hein, c'est bien ça ? C'est ça. Qu'est-ce que cela a impliqué pour Tisserand Promotion et donc pour vous en termes de gestion de projet ? Alors, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du ZAN. Oui. Donc, effectivement, on construit la ville sur la ville, enfin, on reconstruit dans les villes. Et en priorité, on va s'attacher à réhabiliter, recycler les friches, que ce soit industrielles ou commerciales. Et le sujet du Cure Center avec un incendie, c'était vraiment une vraie friche, hein. Monsieur le maire, lors de la première pierre, l'a même évoqué, était très content qu'il se passe quelque chose sur ce site, parce que ça faisait 3 ans que c'était comme ça en déshérence. Et effectivement, donc voilà, et puis pour y construire une résidence qui correspond aux besoins liés à l'attractivité industrielle, aux besoins de la ville de Dunkerque et de la communauté urbaine. Mais en interne, quel travail avez-vous dû effectuer ? Là, on est sur une démolition totale. Oui. Donc, effectivement, le tout, c'est de trouver la bonne architecture, la bonne intégration au quartier du nouveau projet par rapport à l'activité qu'il y avait historiquement sur ce site. Et alors, quels étaient les impératifs de ce quartier ? Effectivement, on est sur une zone en rue, donc renouvellement urbain. Mmh. C'est vrai qu'en périphérie immédiate de ce site, on a du logement. Donc il paraissait évident d'y faire une opération de logement en lieu et place de cette zone commerciale qui est en déshérence, qui avait plus vraiment sa place. Vu de l'extérieur, on peut se dire, mais un bâtiment, une résidence logement dans un ancien quartier commercial, ça fait vraiment sens. Est-ce qu'on peut passer du commercial au logement ? Oui, parce que c'était vraiment un dernier secteur commercial et qui était vraiment isolé, avec de l'habitat autour. Donc en fait, ça avait vraiment du sens d'y faire du logement à la place du commerce. C'est plutôt la zone commerciale aujourd'hui qui était plus adaptée à son environnement immédiat. Est-ce que c'est courant, ce type de situation ? Oui, puisqu'avant que ce soit l'industrie ou le commerce, on aimait bien les avoir en centre-ville pour éviter la mobilité. On travaillait à côté de son emploi, de l'endroit où on allait travailler. Et donc, du coup, aujourd'hui, avec tous les sujets de mobilité, de transport en commun, on met plutôt les industries en périphérie des villes. Et donc, ça a du sens, bien sûr, de réhabiliter ce site. En quoi maintenant ce programme est-il moderne ? Je veux dire adapté aux besoins de Dunkerque en logement ? Alors aujourd'hui, on a la communauté urbaine de Dunkerque et même les territoires limitrophes à la communauté urbaine de Dunkerque est dans une dynamique industrielle forte avec les industries en place, mais aussi avec les gigafactories, Vercors, Prologium. On annonce sur les 10 prochaines années plus de 20 000 emplois sur la communauté urbaine. Donc, en équivalent besoin logement, plus de 12 000 logements sur 10 ans, donc ça fait quand même, voilà. Et effectivement, il y a un habitat qui est important, qui est en besoin sur Dunkerque, c'est aussi accueillir les jeunes actifs qui vont venir travailler dans ces usines, dans ces entreprises. Donc il fallait trouver effectivement un habitat adapté, un peu service, parce c'est de la résidence mobilité, pour accueillir des jeunes actifs qui viennent d'autres régions. Et dans un premier temps, ils n'achètent pas tout de suite un logement. Donc, ils viennent dans une résidence pour être en location,
avant de passer le pas de l'accession à la propriété. Et est-ce vous parlez des jeunes actifs, est-ce qu'on conçoit le logement aujourd'hui différemment en fonction de la population qui va y habiter ? Alors, on a 2 produits dans la même résidence, portés par deux partenaires, oui. Caisse des dépôts Habitat et Vilogia. Caisse des dépôts Habitat, on est sur on appelle ça le logement locatif intermédiaire, plutôt pour les familles, c'est du locatif traditionnel. Et on a la résidence mobilité portée par Vilogia, où là, on va avoir un habitat pour des jeunes actifs avec des parties communes, avec des services gérés par Vilogia. Ça fait plusieurs fois que vous parlez des services. Ça, évidemment, et manifestement, c'est très important désormais. Oui, parce que quand on arrive, vous imaginez, vous arrivez dans une nouvelle région, vous prenez un logement avec des services, il est meublé, il y a des services dans la résidence, vous arrivez avec votre valise, mais vous ne venez pas avec vos meubles, vous venez dans un premier temps pour prendre un emploi dans une entreprise, dans une industrie, et ça vous permet aussi de savoir si vous arrivez à vous y projeter, et si vous voulez vous implanter dans cette région, et donc vous arrivez avec le minimum, mais avec déjà les services en place et les équipements en place. Et puis, vous avez parlé il y a un instant de synergie. Un projet comme celui-là ne se construit pas tout seul. Bien évidemment, il y avait la mairie de Dunkerque, mais il y a aussi CDC Habitat et Vilogia. Tout à fait. En fait, la ville de Dunkerque, la communauté urbaine de Dunkerque, qui porte vraiment un projet. Voilà, on sent que Monsieur le maire, qui est ancien ministre, connaît bien le logement, l'urbanisme. Oui, il y a une vision. Il a vraiment une vision. Et d'un côté, il y a l'industrie qui se développe, mais il ne faut pas oublier les logements, comment on loge les personnes qui vont aller travailler dans les entreprises. Et donc, je pense qu'il sait très bien ce qu'il veut faire de sa ville. Et effectivement, notre projet cochait les cases, effectivement, par rapport aux besoins immédiats, avec l'ouverture des premières entreprises. Par exemple, la Gigafactory de Vercors, c'est annoncé à l'été l'année prochaine, 2025. Donc, il fallait aller vite. Voilà. Alors, vous dites notre projet. J'aimerais vous poser finalement une question un peu personnelle. Quand vous avez entendu que vous aviez obtenu ce marché, qu'est-ce que vous avez pensé ? Alors, on est sur un terrain privé. Oui. Donc, c'est une prospection de mes équipes en direct auprès du propriétaire. Voilà. On n'est pas sur un concours public. Et quand on maîtrise un foncier privé en diffus, après, bien sûr, de concert avec la ville et la communauté urbaine, on travaille sur la programmation, comment on y projette un projet sur cette parcelle. Et effectivement, il paraissait évident pour toutes les parties prenantes qu'il fallait faire une opération de logement, une résidence LLI, mobilité, pour répondre aux besoins immédiats liés à l'industrialisation. On n'a pas encore évoqué ensemble Tisserand Promotion de façon plus détaillée. Vous en êtes le directeur général. Quel type de projet portez-vous plus facilement chez Tisserand Promotion ? Alors, Tisserand Promotion, qui est une filiale du groupe Tisserand, Tisserand, c'est un groupe centenaire, qui a un statut particulier dans l'immobilier, parce qu'il a un statut coopératif, et il est entreprise à mission. Et dans ces missions entreprise à mission, il y a la transition écologique qui est quelque chose de fort, en tout cas pour les métiers de la promotion immobilière. Ça fait vraiment partie de notre ADN et de nos valeurs. Et effectivement, on est sur une friche, recyclage urbain, pousser la transition énergétique. Le chauffage de la résidence sera raccordé au réseau de chaleur urbain. Donc on a une sensibilité forte sur cette thématique. On a un projet d'entreprise porté par le groupe, effectivement, qui s'appelle c'est le projet Le Colibri, projet d'entreprise Le Colibri, où effectivement on veut retrouver trois critères principaux dans nos réalisations, c'est-à-dire la qualité d'usage, parce que c'est vrai qu'en 20 ans, les surfaces de logement ont vraiment diminué énormément à cause des contraintes, des réglementations. Et je vais prendre un exemple, un type 3 il y a 20 ans, elle faisait plutôt 75 mètres carrés. Et on en est arrivé à faire des T3 de 55 mètres carrés. Donc le prix du foncier ne baisse pas, le coût de construction augmente, les contraintes augmentent. Donc on joue sur la surface pour rester dans des paniers qui permettent à des familles de pouvoir acheter des logements. Donc nous, c'est un peu disruptif, c'est-à-dire on veut redonner de la qualité d'usage, des vraies surfaces de chambre, des balcons, des vraies cuisines. Avant, il y a 20 ans, on mangeait dans une cuisine, elle était même fermée. Maintenant, on est sur des cuisines ouvertes. On mutualise la surface de cuisine avec le séjour parce qu'on essaie d'optimiser les surfaces. Donc, retrouver de la qualité d'habitat, de la qualité d'usage. Aussi, on veut pousser la sobriété de nos résidences. Quand on voit l'explosion des coûts énergétiques, des factures énergétiques pour les ménages, ça joue sur le pouvoir d'achat. Donc, on veut concevoir des bâtiments vertueux.
et pousser vraiment la réglementation. Nous, on n'est pas dans la démarche de dire il faut qu'on fasse le minimum syndical. Au contraire, on continuera à faire plus et on aimerait tendre notre production vers du passif. Et enfin, un dernier critère, la biodiversité, l'écologie, bien sûr, retrouver de la pleine terre, l'infiltration. Et puis, quand on fait de la sobriété énergétique, c'est vrai que nos bâtiments, du coup, sont un peu plus optimisés, mais à travers le végétal et le paysager, on veut aussi trouver une qualité de projet d'ensemble par rapport à ces trois critères. Oui, la question de la qualité du logement a d'ailleurs été relevée cette année par l'étude Qualitel. Et on retrouvait dans cette étude certains des points que vous venez de soulever. La taille des logements, le fait qu'on n'ait plus de caves, par exemple, ou de placards intégrés. Tout à fait, des rangements. Oui. On sait que c'est hyper important, des logements dans un logement. Dans un logement, oui, bien sûr. Et donc, mais c'est vrai qu'on a perdu tout ça parce qu'on était contraint dans des budgets. Oui. On raisonnait budget pour une famille. Donc, pour corréler toutes les contraintes que l'on a cumulées depuis 20 ans, on a diminué les surfaces. Et toute la profession a fait ça, même nous. Oui. Et aujourd'hui, on s'est dit, voilà, on aura peut-être moins de clients demain. On veut faire moins mais mieux, plus de qualité. Et pour que les clients matures viennent acheter chez nous des logements adaptés en termes de surface, d'équipement. Et voilà. Est-ce que vous me permettez aussi de dire qu'il y avait peut-être aussi une certaine vision, puisque l'écologie, il y a plusieurs années, n'était pas forcément mise en avant chez les promoteurs, alors que désormais, on peut peut-être se dire aussi que c'est comme cela que certains promoteurs vont pouvoir passer à l'étape d'après ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on est tous sensibles au dérèglement climatique, au changement climatique. Et c'est vrai que retrouver du paysager dans les cœurs de ville, éviter de trop minéraliser, que les terrains puissent infiltrer, retrouver de la pleine terre. Là, par exemple, on parle du ZAN, c'est l'artificialisation nette. Aujourd'hui, on avait un Cure Center qui occupait 100% de la surface, avec des parkings en enrobé. Aujourd'hui, on y construit sur une partie de la parcelle et on y fait de la pleine terre, des parkings extérieurs. On va pouvoir infiltrer, retrouver de la pleine terre, plutôt que de rejeter toutes les eaux pluviales, par exemple, dans les réseaux publics. Et donc, voilà, c'est toute cette démarche. Là, on peut dire notre projet est vertueux au niveau du ZAN. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, on parle énormément en ce moment des difficultés du secteur de la promotion. Vous mettez en avant certaines solutions et vous travaillez à trouver des solutions pour pouvoir perdurer et continuer à produire du logement pour les Français. Et c'est ce qui est de plus important. Est-ce que, d'un autre côté, du point de vue politique, vous attendez des réponses du gouvernement sur ce sujet de la crise immobilière et de la crise de la promotion que nous traversons ? Alors, c'est sûr que là, c'est très difficile. Le contexte reste très difficile pour toute la profession. On a eu des premières idées avancées par Madame la ministre sur le PTZ, l'extension du PTZ, effectivement, sur tout type de produits. Et je pense que c'est important de soutenir les primo-accédants. Et c'est vrai que le PTZ va nous donner un peu d'oxygène. Je pense que, en poussant des idées, mais accompagner les foncières aussi, parce qu'il faut bien qu'il y ait encore des acquéreurs, que ce soit des acquéreurs des foncières privées, via des filiales de banques qui achètent pour louer, ou alors des bailleurs sociaux, à travers les mécanismes du logement locatif intermédiaire. Il faut qu'il y ait un accompagnement de ces opérateurs, sinon ça va être compliqué pour nous, pour notre profession. Alors, est-ce qu'il faut, je sais que la loi, l'investissement locatif, on a compris que ça n'allait pas être trop d'actualité, mais si demain il devait en avoir une, peut-être qu'elle pourrait être vertueuse, avec des critères environnementaux, et pour tous les sujets qu'on vient d'évoquer, qualité d'habitat, la sobriété énergétique, et le côté environnemental. Mais peut-être en l'encadrant un peu mieux, mais ça, ce sont que des idées. Je ne suis pas au gouvernement. Donc. Oui, on a parlé des investisseurs. Est-ce que cette demande constante de certains syndicats, mais aussi de foncières, à obtenir un statut du bailleur privé, c'est encore quelque chose que vous pensez possible ? Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde qui sont nos clients, on a les primo-accédants qui sont accompagnés par le mécanisme du PTZ, qui peuvent acheter parce qu'il y a ce mécanisme qui est en place. Après, nous avons les CSP+, c'est une clientèle plus mature, on appelle ça de la secondo-accession, ils revendent une maison pour acheter un appartement. Et après, vous avez le entre-deux, c'est-à-dire qu'avant, ce entre-deux, c'était une clientèle qui pouvait investir via des mécanismes d'investissement locatif type Pinel. Donc aujourd'hui, qu'on n'a plus. Et aujourd'hui, il y a un sujet de solvabilité de nos clients, parce qu'il y a eu l'augmentation des taux
bancaires, les factures énergétiques, etc. Donc le pouvoir d'achat des gens a baissé, ils ne peuvent plus acheter d'appartements, mais il faut bien les loger, ils sont actifs. Donc c'est pour ça que le gouvernement a poussé le logement locatif intermédiaire. Et donc voilà, donc il faut que ce mécanisme soit pérennisé et accompagné par le gouvernement, parce que on pourra toujours accompagner les CSP+ et les primos, mais il ne faut pas oublier le français moyen, qui représente une grande partie de la population française. Oui. Voilà. Et on va peut-être rester sur ces derniers mots, ne pas oublier le français moyen. Au fond, en ce moment, cette phrase-là pourrait s'appliquer à tant d'autres domaines. Ah bah oui. Oui. Je vous remercie beaucoup de cet entretien, Stéphane Mazui. Merci. Et puis on se dit à très bientôt. À bientôt, merci.